Bonjour Pierre-Édouard. Merci d'être présent pour Initial. Bonjour Olivia. Nous sommes ravis de t'accueillir ici pour cette série consacrée à l'IA. Je m'appelle Olivia, et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Commençons avec la première question. Quel est ton plus lointain souvenir d'intelligence artificielle ? Alors mon souvenir le plus lointain en matière d'intelligence artificielle remonte à la première fois où j'ai entendu parler de systèmes capables de simuler l'intelligence humaine. Et j'ai en mémoire deux éléments. Le premier, c'est le superordinateur Deep Blue qui avait été développé par IBM et qui a pris sa revanche sur Kasparov en 1997 pour gagner justement contre l'homme. Et le deuxième, c'est une série qui m'a marqué qui s'appelle Black Mirror et qui va pousser vraiment à l'extrême des événements du quotidien. Et j'ai notamment en tête un épisode qui s'appelle Nosedive et qui va pousser à l'extrême le système de notation sur les réseaux sociaux où une personne vraiment va acter, gère son quotidien en fonction des ratings qu'elle va recevoir. En effet, il faut quand même souligner que Black Mirror nous présente les nouvelles technologies comme si leurs évolutions étaient une fatalité pour l'être humain. Et d'ailleurs, en parlant d'évolution, est-ce que tu penses que l'IA est une évolution ou bien une révolution ? Alors pour moi, l'IA, elle partage de nombreuses similitudes avec des bouleversements technologiques qu'on a déjà pu connaître, comme Internet ou le téléphone portable. Mais je dirais que c'est une révolution puisqu'elle va changer de paradigme. Et donc c'est vrai qu'il y a une évolution des dépenses de R&D, des dépenses des algorithmes, mais elle va nous amener à agir différemment et à penser différemment. Je vois, l'évolution des dépenses pour la révolution technologique. Pour continuer, quel impact majeur as-tu observé chez nos clients ? Alors les impacts majeurs au niveau de nos clients se situent plutôt à 3 niveaux, avec une recherche accrue de robotisation, d'automatisation, mais bien évidemment en gain de productivité. J'ai notamment un de nos clients industriels qui a intégré l'IA dans ses systèmes pour vraiment prendre en considération les différents scénarios, analyser en profondeur l'ensemble des volumes de transactions qui sont vraiment importants et qui permet de gérer les faux positifs et permettant à l'équipe conformité de gagner en efficacité. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur l'IA et de se dire qu'est-ce que l'IA finalement ? Est-ce que c'est juste un chatbot ou est-ce que finalement c'est vraiment aller pousser à l'extrême et développer un nouveau produit, un nouveau service pour nos clients ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'IA, ça suscite à la fois de l'excitation, mais aussi beaucoup d'interrogations. Il est vrai que la plupart des gens ont du mal à se projeter avec l'intelligence artificielle. Et pour terminer, vois-tu le futur de l'IA plutôt comme Matrix, ou arrête-moi si tu peux ? Alors moi, je dirais pas forcément sur ces deux extrêmes, mais je pense que c'est comme tout, c'est une question d'équilibre et de juste milieu. Et donc je pense que l'IA, elle sera bénéfique vraiment pour tous et qu'elle nous permettra vraiment de développer la recherche, de gagner en productivité et dans de nombreux secteurs, notamment la santé où je pense que l'IA peut jouer vraiment un rôle fondamental. Par contre, je pense qu'il faut qu'elle soit mesurée et qu'elle soit contrôlée. Et pour ça, il faut qu'il y ait un cadre qui permet de prévenir la cybersécurité, qui permet de mieux gérer les données, les encadrer et s'assurer qu'elles soient éthiques. C'est très clair. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Édouard d'être venu répondre à nos questions. Bonne journée et à bientôt dans notre série initiale. Merci beaucoup.